vie. Oh Père, oh mon Dieu, mon roi, je prie, mon Dieu, pour Esther Louama, que la grâce de Dieu enseigne son mari, que la grâce de Dieu enseigne tes enfants, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie pour Nathalie, que la grâce de Dieu t'enseigne, que la grâce de Dieu t'enseigne, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie pour Maman Léonie, que la grâce de Dieu t'enseigne tous les jours de ta vie, enseigne tes enfants, enseigne ta famille, au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu t'enseigne à marcher dans la sagesse, dans la piété, au nom puissant de Jésus et dans la justice. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Enseigne-nous, mon Dieu, enseigne-nous, Yahweh, enseigne-nous par ta grâce, enseigne-nous par ta grâce, car nous sommes ton peuple, nous voulons demeurer ton peuple, nous voulons rester ton peuple. Enseigne-nous, Père, par ta grâce, enseigne-nous, Éternel, par ta grâce, enseigne-nous, Yahweh, par ta grâce, au nom puissant de Jésus. 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 Yahweh, ta grâce, Au nom puissant de Jésus. Que ta grâce nous enseigne à chercher ta face. Que ta grâse nous enseigne à être des hommes, des femmes de prière. Que ta grâce nous enseigne, mon Dieu, à se détourner de nos mauvaises voies. Père, ta grâce. Père, ta grâce. Père, ta grâce. Jésus, au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimés, nous allons prier. Amen. La Bible nous dit ceci au verset 15. Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison. Tu vas prier que l'Éternel puisse sanctifier ta maison. D'abord, ta maison qui est ta vie. Tu vas prier le Seigneur. Seigneur, sanctifie ma vie. Car il a dit, il t'a choisi. Et il va te sanctifier pour que son nom, il demeure à jamais. Ailleurs, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, sanctifie ma vie, la vie de mon mari, la vie de mes enfants, ma maison soit sanctifiée et que ton nom, il réside à jamais. Tu pries au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Sanctifie ton peuple. Sanctifie leur maison. Sanctifie leur vie. Sanctifie leur mari, leur femme. Sanctifie leurs enfants. Nos enfants, Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, afin que ton nom, il demeure à jamais, il demeure à toujours. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Je prie pour Janelle. Je prie pour Janelle. Je sanctifie maintenant ta vie. Je sanctifie maintenant la vie. Comme dit la parole de Dieu. Et que le nom de l'Éternel demeure dans ta vie, demeure dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Je prie, mon Dieu. Je prie, mon Dieu. Je prie, Seigneur, pour Ansila. Je prie, mon Dieu, pour Audrey. Mon Dieu, que ton nom réside à jamais. Réside à toujours dans sa vie, dans sa maison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, pour ton serviteur, mon Dieu. Oh, le serviteur, le prophète Cédric, mon Dieu. Père, que ton nom, Père, que ton nom réside dans sa famille, réside dans sa maison, réside dans son ministère, à jamais, pour toujours, pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie pour ton caractère. Sois sanctifié au nom de Jésus.
sanctifie le nom de Jésus. Et que le nom de l'Éternel demeure dans ta maison, demeure dans ta vie, pour l'éternité, au nom puissant de Jésus. Je prie pour la faveur de Dieu. Je prie pour la faveur de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, qu'il soit sanctifié, que sa maison, que sa vie soit maintenant sanctifiée, afin que le nom de Jésus, afin que le nom de Jésus demeure pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont connectées avec ce téléphone iPhone, iPhone 26, mon Dieu. Je prie pour leur vie. Oh, je sanctifie leur vie. Je sanctifie leur maison, afin que le nom de Jésus, afin que le nom de Jésus, afin que le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et que le nom de l'Éternel demeure à toujours, demeure à jamais dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Je prie pour Anima Seko, que le nom de l'Éternel demeure dans ta vie, et que ta vie soit sanctifiée, au nom puissant de Jésus. Je prie pour ton serviteur Joël, oh mon Dieu, mon roi, que le nom de l'Éternel réside dans ta vie, réside dans ta maison, sanctifie les témoins, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le nom de l'Éternel réside, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie, mon Dieu, pour Sarah. Sarah l'est là. Laisse que le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, il demeure dans sa vie, demeure dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Je prie, mon Dieu, pour ma sœur Milani, au Kenny, que le nom de l'Éternel réside maintenant dans ta vie, au nom de Jésus. Je prie pour Naomi, je prie pour Nathalie, je prie pour Floribert, que le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel réside maintenant, réside maintenant, réside maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Prie pour ton serviteur, le pasteur Théo, que sa fille, sa maison, ses enfants, sa femme, soit sanctifiée, que le nom de Yahweh, et que le nom de Jésus demeure dans sa maison, demeure dans sa vie, pour l'éternité, au nom puissant de Jésus, le nom de l'Éternel, qui est une tour forte, mon Dieu, et Kaboshi, Karaboshete, au nom puissant de Jésus, je prie, mon Dieu, pour Sabrina, je prie pour Sandrine, je prie pour Solange, je prie pour Christy, que le nom de l'Éternel réside dans vos vies maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le nom de l'Éternel, qui est une force, que cette tour forte demeure dans vos vies, au nom de Jésus, je prie pour Wivine, Robo Asandala Bosete, le sang de l'agneau de Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Amen. et il dit aussi, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Tu vas prier le Seigneur. La maison qu'il a choisie, la personne qu'il a choisie et qu'il a sanctifiée, afin que son nom y demeure à toujours, à jamais. L'abbé déclare dans ce lieu-là, ses yeux et son cœur restera là pour toujours. Amen. Que les yeux de l'Éternel soient sur toi. Que le cœur de l'Éternel soit sur toi. Ce cœur-là qui compatit. Ce cœur-là qui est plein de bonté. Ce cœur-là qui est plein d'amour. Que ce cœur-là demeure dans ta vie, dans ta maison. Amen. Tu pries au nom puissant de Jésus. Tu pries au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Ô Père, mon terme de mon Dieu, laisse que tes yeux soient sur tes enfants à toujours et à perpétuité. Au nom puissant de Jésus, laisse que ton cœur, Seigneur, ton cœur dans nos maisons, dans ma vie, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au
Au nom puissant de Jésus. Demeure à jamais dans nos cœurs. Demeure à jamais dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yekoboshi karaboshi. Yekabandaraboshe karaboshi. Yikoboshondorobosata. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Seigneur. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Au nom Mon puissant. Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que tes Au oreilles, nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Et que Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois au secours de Au ton nom Père. de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, Amen. Bien-aimés, écoutez ce dernier sujet avant que nous puissions entrer dans le message du jour et prier aussi, laisser la place à d'autres grâces qui vont aussi nous parler ce soir de la part de l'Éternel. Toujours dans le livre des Tites que nous avons lu au verset 14. Vers la fin, la Bible nous dit ceci, et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Amen. Le verset 14, je lis partir au début. Qui s'est donné lui-même pour nous? Dieu s'est donné lui-même pour toi, afin de nous racheter de toute iniquité. Il s'est donné à la croix pour nous racheter de toute iniquité. Amen. Et de se faire un peuple qui lui appartient. Il s'est donné à la croix pour nous faire son peuple, pour que nous puissions lui appartenir. Amen. Il a dit, un peuple qui est purifié par lui-même et zélé pour de bonnes œuvres. Tu vas prier l'Éternel. Dis à Dieu, purifie-moi et zèle-moi pour de bonnes œuvres. Purifie-moi, zèle-moi pour de bonnes œuvres. Que cette prière soit pour toi, pour ton mari, pour tes enfants. Tu élèves ta voix, tu pries au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Père mon Dieu, je prie pour tes enfants, pour tes serviteurs qui sont connectés, Père, dans ce moment de prière. Père, tu as dit dans ta parole, oh, tu t'es donné toi-même pour nous. Tu nous as rachetés, Seigneur, de toute iniquité. Et tu nous as fait ton peuple pour t'appartenir. Un peuple purifié, zélé pour de bonnes œuvres. Oh Père, ma prière ce soir, que tu puisses zéler ton peuple par de bonnes œuvres. Par de bonnes œuvres, mon Dieu. Zèle-nous par de bonnes œuvres, Seigneur. Zèle ton peuple, tes serviteurs, par de bonnes œuvres. Au nom puissant de Jésus. Et nous sommes zélés à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Zèle ma sœur, zèle mon frère. De bonnes œuvres, pour de bonnes œuvres. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci Adonai. Amen. Amen. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons pour cette parole que tu nous as donnée, pour nous faire encore entrer dans la prière, dans la profondeur de ta sainteté, dans la profondeur de ta parole. Merci mon Dieu, parce que toi tu t'es donné à la croix pour nous faire ton peuple, pour t'appartenir. Seigneur, la vie de toute personne qui est connectée ce soir, leur famille, appartient à toi. Amen. Appartient à toi, Yahweh. Tu nous as rachetés de toute iniquité. Père, merci. Merci. Et tu nous as aussi purifiés. Et tu nous as zélés pour de bonnes œuvres. Merci, mon Dieu. Que ton nom soit béni. Alléluia. Pour le sacrifice de la croix. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que ton nom soit béni. Alléluia. Que ton nom soit loué.
C'est dans les noms glorieux et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec des actions de grâce comme un seul homme. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous poussons des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alléluia, 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 alléluia. Nous bénissons l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Alléluia. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Thank you, Oui, Lord. bien-aimés, Amen. nous voulons continuer pendant quelques minutes avant de laisser aussi la place à d'autres grâces pour que nous puissions encore parler de la part de Dieu. Parce que la nuit de Jacob, c'est un moment là où nous sommes remplis de la parole de Dieu. Amen. Là où nous sommes remplis de la parole de Dieu. Que Dieu puisse, que Dieu soit loué pour sa grâce qui nous enseigne. Et ma prière est que sa grâce continue encore à nous enseigner Amen. la justice, à nous enseigner la piété. Amen. Que Dieu puisse bénir cette parole. Bien-aimés, ce sont des paroles qu'il faut retenir dans la tête. Il faut mémoriser. Aujourd'hui, Yes. pendant que j'étais au travail, quand le Seigneur m'a donné cette parole de Tite 2, bien-aimé, ce que je faisais toute la journée, c'est répéter, ça répéter, ça répéter. Parfois, je répète, je dis ça mal, je retourne, je regarde encore. Et c'est ça que moi, j'ai fait. À force de lire ça tous les jours, et ça reste en tête. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, Amen. ayons cette habitude-là de lire la parole de Dieu, de répéter la parole de Dieu, de lire et de relire la parole de Dieu. À force de relire la parole de Dieu, tu vas voir que cette parole va rester. La parole de 2 Chroniques 7 que nous avons lu, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, on a tellement lu ça, ça restait dans nos têtes. Amen. Amen. Donc, il faut Amen. toujours lire la parole. Tu prends un verset, tu lis, tu relis, tu lis, tu relis, et ça va rester dans la tête. Que Dieu puisse Amen. nous bénir. Amen. 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 Bien-aimés, nous continuons avec notre enseignement que nous sommes en train de parler sur le combat des origines. Et bien-aimés, j'avais dit dernièrement que quand Dieu nous donne un message, sa parole, c'est pour nous pousser dans la prière. Dieu ne peut pas nous donner sa parole et nous, on croise les bras. Il ne peut pas nous donner sa parole par plaisir, juste pour le simple fait de nous donner. Non, c'est pour un objectif précis. C'est pour accomplir sa volonté. C'est pour accomplir ses desseins. Voilà la raison pour laquelle, quand Dieu nous donne un enseignement, quand Dieu nous donne un thème, bien aimé, que ce thème-là te pousse dans la prière. Dans la prière. C'est pour cela, Yaya, engage ta vie par rapport à la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui cherche Dieu. C'est lui-là que Dieu se laisse trouver. Yes. L'Éternel est en train de nous parler sur le combat des origines. Le combat des origines. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons énuméré le livre de 2 Rois chapitre 2, là où les gens sont venus dire à Élisée que les eaux de Jéricho étaient mauvaises et le pays était stérile. Nous avons vu cela. Élisée avait dit que le problème, c'est la source. La source, donnez-moi du sel, je vais jeter à la source. Et par la grâce de Dieu, nous avons aussi lu le livre de Josué chapitre 6, là où nous avons vu que la source que Élisée énumérait, c'était Josué. Lui, quand il avait conquis Jéricho, après cela, il avait maudit Jéricho. Il avait dit ceci, c'est lui qui va rebâtir Jéricho. Dès qu'il va poser le fondement, il va perdre un fils l'aîné. Et dès qu'il va terminer de mettre les portes, il va perdre les cadets. Et nous avons lu aussi dans le livre de 1 roi, là où nous avons vu que Eliel de Bethel, il est venu pour rebâtir Jéricho, il avait perdu ses 2 fils. Et nous avons aussi lu
nous avons aussi vu que le combat des origines, dans le combat des origines, les autels jouent un rôle très important, primordial. Et nous avons lu l'histoire de Balak et de Balaam. Balak a fait appel à Balaam pour venir maudire le peuple de Dieu. Mais Balaam lui a dit, avant que je puisse ouvrir ma bouche, bâtis-moi un autel. Cet autel, c'est pour nous dire que, bien aimé, les autels ont une importance dans nos vies. Et dernièrement, nous avons commencé aussi le livre de Juges, chapitre 6. C'est de là que nous allons encore revenir. Parce qu'après que nous puissions, je pense que c'était le mardi que nous avons parlé de Gédéon dans le livre de Juges, chapitre 6. Et nous commençons au 12e verset, comme la fois dernière. Mais comme on n'avait pas le temps le mardi, on a seulement fait le résumé de ce que nous avons lu. Et le lendemain, quand j'étais au travail, je ne sais pas l'homme de Dieu, à chaque fois que je suis au travail, c'est depuis longtemps, moi, mes enseignements, Dieu m'a parlé beaucoup au travail. Au travail, je ne sais pas pourquoi, mais au travail, c'est pour cela, moi, au travail, j'ai toujours avec moi mon stylo et un papier. Et le Seigneur m'a dit, retourne encore dans ce livre des Juges. Commence maintenant à lire, bien aimé. Je mis mon téléphone sur la table, je commençais à lire. Et le Seigneur a commencé à parler. Bien aimé, je vis, c'est comme si ce jour-là, on n'avait pas prêché. Dieu a révélé des choses. Et j'ai dit merci Seigneur. On n'aura pas le temps de tout terminer, mais nous allons toucher ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions toucher aujourd'hui. Parce que nous sommes dans la nuit de Jacob. Et dans la nuit de Jacob, c'est une nuit de transformation, une nuit de changement. Et écoutez la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 6, à partir du 12e verset jusqu'au 17e verset. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est tellement long, mais on s'arrête là. Et nous allons aussi lire, un instant, maman, s'il vous plaît. Donc, nous lisons Juges, chapitre 6, le verset 12 au verset 17. Et nous allons sauter. Vous nous lisez le verset 24 jusqu'au verset 31. Mais je ne pense qu'on va tout terminer aujourd'hui, mais pour la bonne lecture, nous allons écouter la parole de Dieu pendant quelques minutes. L'homme de Dieu, j'ai combien de minutes qui me restent? 30 minutes. 30 minutes, merci. Ok, maman Léonie, si vous pouvez nous faire cette lecture. Livre de Juges, chapitre 6, versets 12 à 17 et 24 à 31. Verset 12, je lis au nom de Jésus. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » 16. L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » 17. Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Amen. Verset, oui, maman, tu peux t'arrêter là. Lis seulement le 24 et tu t'arrêtes là. Le reste, on va l'exploiter après parce qu'on n'aura pas le temps de tout terminer vu le temps qui me reste. Tu lis seulement 24.
24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Parole de l'Éternel. Amen. Que Dieu puisse bénir sa parole et qu'il puisse aussi ajouter l'explication, l'interprétation dans sa parole. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler des combats des origines. Et nous avons dit que il y a plusieurs combats de nos vies, ça tire sa source quelque part. Et les problèmes qui se passent dans ta vie, peut-être la source, c'est les parents. La source, c'est les grands-parents. Un jour, nous avons dit, les disciples ont posé la question à Jésus. Qui a péché? Est-ce ses parents ou bien c'est lui? Ils voulaient connaître l'origine du problème de cet aveugle, qui était un aveugle né de naissance. Pour eux, ce n'était pas normal. Il faut que ça tire sa source quelque part. Et bien aimé, il est toujours important que nous puissions savoir la source de nos problèmes. Amen. La source de nos problèmes. La source de nos combats. Jéricho a été maudit. La ville était stérile. Mais Élisée, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il a dit non, le problème c'est la source. Le problème c'est les origines. Retournons là-bas à la source. Il est important que nous puissions connaître notre source. Est-ce que toi tu connais ta famille, maternelle ou paternelle? Il est tellement important. Bien aimé, la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la conscience en toi, bien aimé, tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais comme on n'a pas le temps, nous allons exploiter ceci. Écoutez ce que la Bible nous dit. Il y avait un homme qui s'appelait Gédéon. Et la Bible déclare que pendant qu'il était en train de presser, de mettre le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian, la Bible nous dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, écoutez ce que le Saint-Esprit me disait pendant que j'étais au travail. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Yaya, cette personne-là qui vivait dans la misère, il a dit lui-même que ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et dans cette famille qui est la plus pauvre, moi, dans cette famille, je suis le plus petit. C'est pour nous dire que dans cette famille-là, malgré la pauvreté, mais lui, Gédéon, il n'était pas considéré dans cette famille. Quand il s'agissait des décisions importantes, lui-là, il faut oublier. Mais c'est l'ange de Dieu qui vient lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Yaya, vaillant héros de son état, mais nous souffrons. Cela veut dire, pour ceux qui ne parlent pas lingala, un homme qui souffre. Mais il souffre à l'intérieur de lui avec une identité de vaillant héros. Mais écoutez ce qu'il a dit au verset 13. Gédéon dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour Gédéon, l'ange, tu me dis que l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec nous. Mais pourquoi, si l'Éternel est avec nous, alors que nous continuons à souffrir? Bien-aimé, laisse-moi te dire. En d'autres termes, Gédéon voulait dire à l'ange, comment est-ce possible quelqu'un qui peut avoir Dieu en lui, mais cette personne souffre? Comment est-ce possible? Alléluia. Amen. Il voulait dire à l'ange, comment est-elle possible? La personne à qui Dieu appartient, Dieu est en lui, mais il souffre.
Oui, bien aimé, je vais te dire que oui, c'est possible. Pendant que le Saint-Esprit me parlait, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi c'est là? Toi, tu résides dans la vie de quelqu'un, mais cette personne-là souffre. Vaillant héros, héros de son état. Et pas n'importe quel héros, un vaillant. Pas n'importe quel héros, mais un vaillant. Bien-aimé, déjà héros, ça veut dire déjà vaillant. Mais quand on souligne encore vaillant, c'est pour te dire que cet homme-là était vraiment un vaillant. Devant les hommes, c'était un homme pauvre. Dans sa famille, le plus petit. Mais devant Dieu, il avait une autre identité. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens pour réveiller le héros qui est en toi. Amen. Il y a plusieurs personnes d'entre nous. Ils sont des héros et des héroïnes. Mais cet état, cette identité est en train de dormir en nous. Gédéon, pendant que lui vivait, il ne savait pas qu'il était vaillant héros. Pour lui, sa famille la plus pauvre et lui le plus petit. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était pas conscient de qui il est et de qui il représentait. Amen. Yaya, Dieu peut être avec toi. Mais si tu es inconscient de ce que toi tu es, tu vas continuer à souffrir. Alléluia. Amen. Dieu peut être avec toi. Mais si tu restes inconscient, tu n'as pas la connaissance de ce que toi tu es et ce que toi tu représentes, tu peux continuer à souffrir. En d'autres termes, Dieu était là en train d'observer Gédéon pour dire, hey, regardez cet enfant. S'il savait qu'il était un vaillant héros, il ne pouvait pas se comporter de la sorte. Il ne pouvait pas se comporter de la sorte. Mais quand Dieu a vu que si je laisse seulement cet enfant dans l'ignorance, on risque de lui enterrer avec cette identité de vaillant héros. Bien-aimé, laisse-moi te dire, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, on leur a déjà enterré, mais ils étaient des héros. Mais aujourd'hui, Yaya, je viens réveiller le vaillant héros qui est en toi. La Bible déclare ceci. Dieu est en train de s'étonner que ces enfants sont en train de mourir comme les enfants de ce monde, des gens de ce monde. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, toi tu es un enfant de Dieu. Le monde ne peut pas blaguer avec toi. La famille ne peut pas blaguer avec toi. Le sorcier ne peut pas blaguer avec toi. Parce que toi, devant l'Éternel, tu es un vaillant héros. Alléluia. Un vaillant héros, mais inconscient. Amen. Inconscient. Mais Dieu, par sa grâce, il est venu pour réveiller Gédéon. Hey, réveille-toi, vaillant héros. Mais bien aimé, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me donne une image. Faisons un peu une étude comparative entre deux personnes. Gédéon et Jabez. Alléluia. Amen. Je sens monter dans mon cœur. Faisons un peu cette étude comparative entre Gédéon et Jabez. Les deux, ils souffraient. Jabez, lui, de son côté, il était le plus considéré. Alléluia. Il était le plus considéré. Mais sa vie, souffrance sur souffrance. Pourquoi? Les origines, la source. Sa mère, sa maman, quand elle enfantait, c'était tellement la douleur. Je ne sais pas si elle était prête à perdre sa vie ou quoi pendant qu'elle mettait au monde. Et il a dit que cet enfant-ci, son nom, Jabez, qui veut dire malheur.
Et la malheur a collé sa vie. Gédéon aussi, de sa part, la source, c'est la maison de son père. La source de son problème, la maison de son père. Mais la différence entre ces deux personnes, l'autre était resté dans l'inconscience. Gédéon, lui, sa pauvreté la pauvreté de sa famille était devenue normale. Dieu lui-même sait. Dieu lui-même sait. Tu vas mourir comme ça. Un problème te dérange. Tu as des soucis quelque part. Ta vie souffrance sur souffrance. Bien-aimé, mais laisse-moi vous dire, l'autre là qui, Jabez, il s'est révolté de sa situation. Lui au moins il s'est révolté. Il était différent de Gédéon qui restait dans son état. C'était devenu normal cette vie. D'ailleurs, tout le pays savait que notre famille c'est la plus pauvre. C'est normal. Peut-être que c'est le destin de Dieu. Oh non, bien-aimé, ce que toi tu dis là, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que toi tu es un vaillant héros. Et nous voyons ici que Jabez s'est révolté. Et il s'est révolté dans la prière. La Bible déclare que Jabez invoqua l'Éternel. Alléluia. Jabez invoqua l'Éternel. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, afin que je ne sois plus dans la souffrance, la Bible déclare, Dieu avait accordé ce qu'il avait demandé. Alléluia. Bien-aimé, je m'aurais réveillé un héros qui dort en toi. Il ne faut pas s'habituer à ta situation, à ta souffrance. Il faut se révolter. Amen. Il faut se révolter dans la prière. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas demeurer dans la souffrance. Mais Gédéon, lui, il était là. Heureusement que Dieu s'est apparu en lui pour te dire que, hey, petit, réveille-toi, vaillant héros. Il a dit quoi? Mais si réellement je suis un vaillant héros, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Parce que tu es inconscient. Bien-aimé, et la Bible nous dit, parce qu'on n'a pas le temps, il dit, et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont rencontrés quand ils disent, l'Éternel nous a fait-il pas monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des Madians. Et la Bible déclare au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, il a dit à Dieu, comment est-ce que quelqu'un qui est avec Dieu peut-il souffrir? Quand tu es conscient, tu vas souffrir. Quand tu te révoltes pas, tu vas demeurer dans la souffrance. Il ne savait pas qu'en lui, il avait une force. Dieu se tourne vers lui et dit, va avec la force que tu as. Moi, je croyais que Dieu pouvait lui dire, va avec la force que je te donnerai. Mais Dieu vient lui dire, avec cette force que tu as, bien aimé, petit qu'il était, mais en lui, il avait la force. Mais aussi longtemps, il était inconscient qu'en lui, il avait la force, il continue à être le plus petit. Il continue à être le plus petit. Et Dieu lui dit, va avec cette force. Aya, j'aimerais te dire, tout vaillant héros, Dieu a placé une force en lui, en toi. Amen. Amen. Si tu es un vaillant héros, en toi, il y a une force surnaturelle. Il y a une force invisible de Dieu. Amen. Amen.
Et il dit qu'avec cette force que tu as, Yaya, maman, j'aimerais te dire, dans cette nuit de Jacob, j'aimerais que tu puisses te révolter dans la prière de ta situation, de ta souffrance. J'aimerais que tu puisses te révolter de cette maladie. Tu as longtemps accepté cette maladie. Aujourd'hui, tu vas te révolter contre cette maladie. Amen. La Bible déclare que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Cette bonne santé-là, Dieu l'a écrit pour toi. Yes. Mais aussi longtemps, tu continueras à accepter cette maladie. Tu vas continuer à vivre dans cette maladie. Yeah. Aussi longtemps, tu accepterais ces problèmes, cette souffrance, la stérilité. Tu continueras à vivre dans la stérilité. Et aujourd'hui, je viens pour réveiller le héros qui est en toi. Ce jour-là, l'ange est venu réveiller le héros qui était dans Gédéon. Et aujourd'hui, l'ange de l'Éternel, c'est sa parole. Sa parole vient aujourd'hui pour réveiller le héros qui est en toi. Pour te dire qu'en toi, tu as de la force. Et pas n'importe quelle force, la force de délivrer. Amen. Oh, Yaya, tu as la force. On n'a pas le temps. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Je vais laisser le moment de la prière à d'autres hommes de Dieu pour nous conduire la prière. Mais moi, je m'arrête toujours dans la parole. Écoutez, et à la fin, Dieu lui dit, il lui rassure. Ah, en tout cas, Gédéon, les jours où je veux le voir au ciel, je vais lui poser beaucoup de questions. Dieu lui dit, n'est-ce pas que moi, l'Éternel, qui t'envoie? Mais écoutez la parole de Gédéon, le verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Oh, Gédéon. Tu poses encore la question à Dieu. Avec quoi délivrerai-je Israël? Alors que le Seigneur lui a dit que va avec cette force que tu as. Yaya, laisse-moi te dire, cet esprit depuis petit avait réellement lié la vie de Gédéon. Quand bien même que c'était l'Éternel qui lui parlait, mais il continue encore à douter. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il était le plus petit. Faisons encore une étude comparative entre des personnes. Pendant que je suis en train de parler, je vois le Seigneur continuer encore à me parler, mais nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie. Dieu vient et dit à Jérémie, moi l'Éternel, je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais avant que tu sois sorti de son sein. Et je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, avant même qu'il puisse venir dans ce monde, lui, il était déjà établi prophète des nations. Et la Bible nous dit que l'Éternel, je ne sais point, il dit que et quand l'Éternel lui dit comme ça, écoutez la réponse de Jérémie. J'ai répondu, ah mon Seigneur, Éternel, voici. Je ne sais point parler, car je suis un enfant. Au verset 7, nous sommes là, Jérémie 1. Au verset 7, la Bible nous dit, l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tout ce que tu aurais, tu iras vers tout ce auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Yaya, même ma Jérémie, Dieu lui a dit que pendant que toi tu étais dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Mais comme lui, il se considérait encore un enfant, le plus petit comme Gédéon. Pour lui, tout ce que tu me dis là, tu m'as établi prophète. Moi, je suis encore un enfant. Et Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Il a fait, faisons attention. Il y a des situations qui restent dans nos têtes, qui t'emprisonnent.
Dieu a dit à Jérémie, va auprès de ceux que je t'enverrai. Et la Bible déclare vers la fin, Dieu avait touché la bouche de Jérémie et il avait mis sa parole. J'ai quelques minutes qui me restent pour céder la place. Nous continuons pour dire, la parole nous dit, nous rentrons dans Juge 6, il dit, ma famille est la plus pauvre et moi je suis le plus petit. Avec quoi délivrerai-je Israël? Alors que Dieu lui a dit qu'en toi tu as la force, va et délivrer Israël. Bien-aimé, quand Dieu te donne sa parole, cette parole est oui et amen. Ne questionne pas cette parole. En toi, tu as la force. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. En toi, tu as le pouvoir. Et cette force-là, c'était pour délivrer Israël. Biaya, j'aimerais te dire, toi, tu es un vaillant héros. Révolte-toi dans la prière. Ne t'habitue pas avec ta souffrance. Ne t'habitue pas avec ta situation. Il faut se révolter dans la prière. Comme Jabez, il s'est levé. Il a dit à Dieu, Seigneur, trop c'est trop. Jusqu'à quand je continuerai à souffrir? Aujourd'hui, je t'invoque pour te dire, éloigne la souffrance de ma vie. Et Dieu avait exaucé sa prière. Amen. Bien-aimé, la délivrance commence par la prise de conscience. Yes. Quand tu ne prends pas conscience, tu resteras la même personne. Yes. La délivrance commence par la prise de conscience. Aussi longtemps que Gédéon n'avait pas pris conscience de ce qu'il était, il devait rester le plus petit. Et quand bien même que Dieu est venu lui dire, lui continue à insister. Il continue à insister. Et il dit à Dieu, et Dieu lui dit au verset 16, l'Éternel lui dit, je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Dieu a vu que non, cet enfant, s'il ne comprend pas, il est encore trop petit. Il faut lui parler précisément. Dieu lui dit, va. Moi, l'Éternel, je m'en fous de la situation de ta famille. Je m'en fous si tu peux. Comme moi, je serai avec toi. Et tu vas battre Madian comme un seul homme. Il dit, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour que ce soit toi qui me parles. Prophète Alain, vraiment, on va lui questionner beaucoup. Quand même que Dieu lui parle, je serai avec toi, mais il dit que donne-moi un signe. Jusque-là, je ne te crois pas. Jusque-là, je ne te crois pas. Montre-moi un signe. Oh, bien-aimé, nous allons y revenir prochainement. Mais pour conclure, nous savons que la source de la souffrance de sa famille, c'est parce que dans la maison de son père, il avait l'autel de Baal. Il avait l'autel de Baal. C'est ça la source. Je me pose la question. Si réellement Gédéon savait les effets de cet autel, mais comme il était inconscient, je ne pense pas qu'il savait. L'autel qui était érigé dans la maison de son père, et Dieu lui a dit, va, renverse l'autel. Bien-aimé, pour que tu puisses te lever pour renverser l'autel qui est dans la maison de ton père, il faut d'abord prendre conscience. Amen. Prends d'abord conscience. Quand il a pris conscience que Dieu, quand lui a dit que je serai avec toi, tu vas battre Madian comme un seul homme. Comme un seul homme. Bien-aimé, tu es un héros. Tu es un héros. Amen. Au nom tu es un héros. Toi, tu es un héros. Et pas n'importe lequel. Vaillant.
Amen. Vaillant héros de ton état. Amen. Amen. Toi, tu n'es pas appelé à souffrir. Toi, tu n'es pas appelé à souffrir. Amen. Toi, tu es appelé à renverser les autels. Yes. Amen. Toi, tu es appelé à vaincre. Mhm. Toi, tu es appelé à être vainqueur. Amen. Amen. Toi, tu es appelé à être respecté dans la famille. Tout le monde dans la famille ne te respecte Amen. pas. Yes. Yes. Ils disent Amen. n'importe quoi sur toi. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais eu la décision de te révolter contre leurs paroles. Le jour où tu vas te lever pour dire à Dieu, Seigneur, j'en ai marre de leurs paroles, de leurs insultes. Aujourd'hui, je mets fin à ça. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Amen. Merci, Je Seigneur. viens réveiller le héros qui est en toi. Amen. Cette maladie-là ne peut pas te mettre par terre. Oh non, tu vois, moi, les pieds, Non, ces non. derniers temps, les pieds, rhumatisme, yaya. Ne laisse jamais rhumatisme entrer dans ton cerveau pour paralyser ta vie. Amen. Merci, papa. À ce rhumatisme-là, que moi, je suis un vaillant héros. Hein? Oh, yaya, je viens réveiller le vaillant héros qui a quelqu'un. Amen. Tu avais longtemps demeuré dans la souffrance parce que tu ne savais pas que tu étais vaillant héros. Mhm. Tu étais longtemps demeuré dans la maladie parce que toi, tu ne savais pas que tu étais vaillant héros. Toi, le Seigneur t'a établi pour renverser. Il a dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume. Amen. Aïe, aïe, aïe. La personne que Dieu a choisie, la personne qui est vaillant héros, c'est la personne que Dieu a établie. Amen. Et Dieu t'a établi pour renverser les autels dans ta famille. Là où tu as sa source de malédiction, de malheur. C'est pour cela, Yaya, prends conscience. Révolte-toi de ta situation. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Nous avons lu dans le titre dès là-bas. Il a dit qu'il nous a rachetés. Nous lui appartenons. Dès le ventre de ta mère, Dieu t'avait choisi, il t'a consacré, il t'a établi. Il t'a établi. Mais beaucoup sont en train de dire à Dieu, je suis encore un enfant. Je ne suis pas encore prêt. Quand est-ce que tu seras prêt? Lève-toi dans la prière. J'aimerais que tout un chacun de nous puisse prendre l'attitude de Jabez. Il avait marre de sa situation. Et il a pris l'option d'invoquer l'Éternel. D'invoquer Dieu. 1 Chronique chapitre 4. Quand vous lisez 1, vous descendez, vous allez voir l'histoire de Jabez. Révoltons-nous dans la prière. J'avais dit au début qu'à chaque fois que Dieu nous donne un message, c'est pour nous pousser à lui invoquer. C'est pour nous pousser à prier. C'est pour nous pousser à chercher sa face. Dieu ne donne pas sa parole en vain. Pendant que nous sommes en train de parler sur le combat des origines, combien de personnes d'entre nous sont déjà entrées en prière pour chercher Dieu par rapport au combat des origines de leur vie, de leur famille? Combien? Combien de personnes? Nous, les hommes de Dieu, nous sommes là, Yaya, pour vous soutenir. Pour vous soutenir dans la prière. Réveillons-nous. Révoltons-nous dans le... Révoltons-nous. Révolte-toi. Amen. Dans des sujets pareils, bien-aimés, nous devons nous mettre debout dans la prière. J'avais déclaré que invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Il y a de grandes choses qui t'attendent. Amen. Il y a de grandes choses qui t'attendent. Amen. Et ça t'attend dans la prière. Quand toi, tu n'entres pas dans la prière, tu ne vas pas voir de grandes choses. Et la Bible déclare que des grandes choses que toi, tu ne connais pas. C'est pour dire que des choses que toi, tu connais, c'est tellement petite.
Mais ceux qui sont en secret, là, ce sont de grandes choses. C'est pour cela, Yaya, ne blaguons pas avec le combat des origines. Beaucoup de personnes, leur vie est maudite et détruite à cause du combat des origines. Et j'avais dit ce jour-là, nos ancêtres, nos parents, nos arrière-grands-parents, ils savaient qu'ils ne devaient pas vivre éternellement. Mais avant de mourir, ils étaient sûrs, avant de mourir, il faut bâtir un hôtel. Et parler sur cet hôtel-là. Et jusqu'aujourd'hui, cet hôtel-là est en train de crier contre nos vies. Amen. Je vous avais dit ce jour-là qu'entre Josué et Élisée, la différence était de 500 ans. Donc 5 siècles. Donc cela veut dire que la parole de Josué est restée en vigueur pendant 5 siècles. Combien de générations ont été affectées par cette parole? Combien? Combien de gens? Réveillons-nous dans la prière. Révoltons-nous dans la prière. Et le Seigneur nous donne l'occasion, dans des occasions pareilles de nous de Jacob, c'est pour se lever dans la prière. Celui qui se révolte, prie différemment. Celui qui se révolte, prie avec autorité. Parle avec autorité. C'est pour cela, Yaya, lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Et pour terminer, j'avais dit ceci. Nous sommes obligés aussi, nous, de bâtir les hôtels. Ces choses disent les hôtels. Quand vous lisez l'Ancien Testament, ces gens-là étaient des experts pour bâtir des hôtels. Dieu a dit à Abraham, c'est comme tu as mis tes pieds ici à Canaan, cette terre, je donnerai ça à ta postérité. Automatiquement, il avait bâti l'hôtel. Noé, sorti après le déluge, il a bâti l'hôtel. Nous aussi, nous devons bâtir les hôtels. Amen. Nous devons bâtir les hôtels. La Bible déclare au verset 24, parce qu'on n'a pas eu le temps de prêcher par faute de temps, on nous a dit que Gédéon a bâti l'hôtel et il a donné le nom de cet hôtel, l'Éternel, la paix. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en paix. Ils étaient menacés par les Madianites, les gens de Madian. Alors ils voulaient la paix. Il a bâti l'hôtel. C'est pour cela que j'avais dit ce jour-là, Yaya, il faut être fou ou folle de bâtir les hôtels. Pour ton mariage, bâtis l'hôtel. Pour ton mari, bâtis l'hôtel. Pour tes enfants, bâtis l'hôtel. Bientôt là, ici aux États-Unis ou bien en Amérique, les enfants vont retourner à l'école. Bâtis l'hôtel pour eux. Bâtis l'hôtel pour eux. J'avais dit que les gens, quand ils partent chez les marabouts, chez les féticheurs, ils leur donnent de l'argent pour dire des paroles contre quelqu'un. Alors, je me suis posé la question. Pourquoi aller gaspiller son argent chez un marabout ou chez un féticheur alors que la personne lui-même peut aussi parler? Mais vous savez que ce que j'avais dit, c'est parce que cette personne-là ne bâtit pas l'hôtel. Mais le féticheur, bien le marabout, lui, il travaille sur l'hôtel. Oh oui, il va bâtir l'hôtel. Lui, il travaille sur l'hôtel. Il sait que quand je vais invoquer les ancêtres, les esprits, parce qu'il a un hôtel. Derrière tout un hôtel, il y a un esprit. C'est pour cela, bien-aimé. Ce soir, j'aimerais que tout un chacun de nous puisse se révolter dans la prière. Laisse que Dieu puisse nous bénir. Laisse que Dieu puisse bénir sa parole. Je remets la parole à l'homme de Dieu. Laisse que l'Éternel nous bénisse. Amen. 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 Merci, papa. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Amen. Seigneur. Acclamons le Gloire à Seigneur. Jésus. Acclamons Gloire le à Seigneur. Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de passer la parole au prophète Cédric, je ne sais pas, mais
je vois ce que je suis en train de voir dans mes yeux. Aujourd'hui, cette nuit de Jacob est beaucoup prophétique. Amen. Amen. Sois attentif dans tout ce qui se passe. Amen. Je vous en supplie. Peut-être que je peux donner une vision que je vis. Pendant que l'homme de Dieu nous a demandé de prier pour nos enfants. Et non, il avait donné un sujet que nos noms soient écrits, yes. Qu'on prie pour que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Et de prier pour nos enfants, que leurs noms soient écrits dans le livre de vie. Bien-aimé, je me suis vu dans un espace et je vis d'être leur peau, c'était des sables. Vous voyez souvent quand il y a des jumeaux, des genres de choses là qu'on met dans les corps des gens. Des genres de sable, on mélange des sables et je ne sais pas avec quoi. Et ça donne une couleur là. Comme de terre jaune. Comme de terre jaune, mais c'est quelque chose qui est... C'est une écorce d'une plante, d'un arbre. Oui, quand oui, j'ai vu les gens habillés, les gens étaient comme ça. Je me suis demandé, Seigneur, ça c'est quelle nature? Et l'Esprit me parle qu'il y a des ancêtres. Cette prière a suscité des réclamations de certains des ancêtres. Et quand l'homme de Dieu a parlé à la fin de terminer ici, de dire que non, il y a des autels. Et vous avez donné même le durée des années de l'histoire de Josué jusqu'à Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses, il ne faut pas jouer avec. Si Dieu te donne l'occasion de prier, même au milieu de la nuit, Dieu te réveille de prier, il faut prier. Et pendant que, je ne sais pas, j'avais écrit quelque chose pour le prophète, pour lui dire que non, prophète, préparez-vous, c'est vous qui avez la parole. Bien-aimé, le fait que seulement j'ai mentionné les noms des prophètes à moi, je me suis vu, on est dans une salle, et je vois que le message qui est en train de se libérer, comme ce prophète dit, il est en train de demander aux gens de se lever, il donne le message. Dieu m'a dit, c'est une journée très prophétique. Cette nuit est beaucoup prophétique. Amen. Et puis les prophètes de haut venaient, ils prophétisaient. Amen. Et je vais les bergers prophétiser. Je ne sais pas, je t'appelle être sensible. Et j'ai vu beaucoup de personnes étaient combattues dans le sommeil. Parce que la parole était en train d'agir à ceux qui étaient éveillés. Comme de Dieu a dit, beaucoup de personnes n'ont pas la conscience. J'ai donc pris la conscience quand il était réveillé. Avant que je laisse la parole à l'homme de Dieu, je vais te parler quelque chose de ce que nous allons faire comme prière avant que le prophète Cédric prenne la deuxième partie. C'est la transformation. Tu vas demander à Dieu la transformation parce que la nuit de Jacob, c'est la nuit de transformation. La transformation ne consiste pas à être la meilleure version de la personne ou de soi-même. Cette parole est dans le livre des Corinthiens au chapitre 4, à partir du deuxième verset descendant jusqu'à 7.
Il nous dit, je prends que le verset 2, je lis au nom de Jésus, nous rejetons des choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous ne ténérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui se périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne visent pas les lumières de la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons aux serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qu'il a dit, la lumière brûlera au sein du ténèbre, il a fait brûler la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans nos vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Bien-aimé, si Gédéon parlait parce que son cœur était dans le désespoir, mais lorsqu'une personne est transformée en Christ, il ne cherche pas de devenir une meilleure version de soi-même, ni même à devenir une meilleure personne. La transformation que Dieu désire et peut faire de nous consiste à restaurer son image à nous. Dieu veut que son image soit restaurée à nous. J'aimerais que tu pries, bien-aimé. Permets à Dieu d'agir en nous. Que cette nuit nous transforme. Je vis des images. La nuit de Jacob. Jacob était en train de retourner dans le lieu où Dieu lui a parlé. Bien-aimé, peut-être il y a des personnes qui sont en train de vivre la grâce de Dieu, mais vivre la grâce de Dieu, cela ne signifie pas que non, tu es dans le lieu de Dieu. Jacob, dans la maison de Laban, il y avait la grâce de Dieu. Laban reconnaissait qu'il était béni à cause de Joseph et pendant à cause de Jacob. Et même tout ce que Jacob faisait, Dieu permettait même de lui révéler des choses pour le bénir. Mais le lieu de Dieu, ce n'était pas là. Il devait retourner. Peut-être aujourd'hui, toi, tu es en train de vivre des combats à cause de la décision que tu avais prise. Et peut-être en marchant, tu es en train de subir. Tu peux peut-être commencer à regretter la vie que tu avais. Tu as quitté quelque part. Mais pour aller là, Dieu t'attend. Et dans ce chemin-là que Dieu lui a rencontré pour transformer sa vie. Il y a des deuxième personne que je peux donner comme exemple, le Paul. Il était dans le chemin de Damas pour faire du mal. Peut-être en toi aussi. Je ne sais pas quel est ton chemin. Dans le chemin de la colère, de rancune, que tu gardes cette nuit, Dieu veut te rencontrer. Et cette personne qui devait faire du mal aux gens, peut-être tu as des décisions en toi. Tu veux montrer aux gens que réellement que c'est que toi tu es. Mais dans le chemin, Dieu lui a rencontré et Dieu a changé même sa vie, sa nature. C'est lui qui devait tuer les gens. Maintenant, il commence à évangéliser. Je ne sais pas comment Dieu t'a rencontré, mais
nous devons laisser aussi la place à Dieu dans la transformation. Il y a une maman, oh my God, qui est en train de se plaindre au-dedans d'elle pour son enfant. Et tu sens vraiment ce qui manque à ta fille, c'est une fille. Ce qui lui manque, c'est cette disposition de se donner à Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire, chaque chose a son temps. Jacob, avec Joseph, dans sa maison, il y avait des signes. Tu ressens ce que tu ressens. Mais quand le temps de Dieu viendra, cette fille, je le vois faire de grandes choses plus que toi. Je vois la fille servir Dieu plus que toi. Toi, continue toujours de prier. Et ce que l'homme de Dieu a dit, continuez à bâtir des autels. Cette fille m'a réclamé devant des esprits ancestrales. Mais le Saint-Esprit me dit, il est fidèle, il va faire de grandes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais laisser la parole au prophète Cédric. Cette semaine, je ne lui ai pas parlé. J'ai dit non, mon prophète, je ne veux pas te déranger, Seigneur. Cet homme, je sais qu'il va voyager. Les gens de Londres, vous êtes bénis. Le prophète Cédric va vous rendre visite. Il va vous donner les jours. Il va faire 3 jours en Angleterre, précisément à Londres. Et ceux qui auront le temps, si vous allez le visiter, vous serez vraiment bénis par cet homme de Dieu. Il est notre bénédiction, comme vous le connaissez. Dieu va, à chaque fois que Dieu permet qu'il se déplace, il y a toujours des signes et des témoignages que je témoigne de la part de Dieu pour lui. Ma sœur, mon frère, j'aimerais que tu puisses prier pour ta transformation. Il y a des gens qui ont des rancines. Bien-aimé, permets que Dieu te visite cette nuit à quitter des rancines. À quitter des rancines. L'homme de Dieu a dit quelque chose. Dieu m'a parlé pour quelqu'un, pour que je n'oublie pas. Ma sœur, cet accouchement était tellement pénible. Tu avais déclaré des choses. Et quand tu vois cet enfant, tu le dis même, hey, je devais mourir pendant votre accouchement, pendant votre grossesse. Bien-aimé, qu'est-ce que tu es en train de rencontrer? Quel est tel que tu es en train de dire dans la vie de cet enfant? Tu es en train de déclarer la malédiction dans la vie de cet enfant, dans l'inconscience. Témoigne que la main de Dieu, cet enfant est grâce. Parce que je vis la main de Dieu. Cet enfant est la gloire de Dieu. Parce que je vis la gloire de Dieu. Le combat qui s'était levé dans son accouchement, dans sa grossesse, moi je vis Dieu par cet enfant. Je sais que Dieu est avec moi. Cet enfant est le signe de la gloire de Dieu dans ma vie. Appelle l'enfant, déclare, dis-lui, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais ne prononcez pas comme Jabez, que sa maman prononçait. Je sais que quand le pasteur ou bien le prophète va prendre la parole, il va prier pour toutes les femmes. On sait que l'accouchement est toujours pénible, oui, mais attention, attention peut-être de rappeler l'enfant, je devais mourir pour toi. Ça, ce n'est pas la parole d'un enfant de Dieu. Que ce genre de paroles soient transformées. Le Seigneur permet à tous les parents qui ont prononcé ce genre de paroles, si les enfants pendant ce genre d'accouchement, aujourd'hui ces paroles seront tombées. Et peut-être toi aussi, ta maman te rappelait, à toi je devais mourir. Regarde, aujourd'hui ces paroles, je vois, ça va tomber. Ça va tomber. S'il n'y a pas des hôtels aujourd'hui qui vont nous résister, nous allons dire à Dieu d'abord que Dieu nous transforme. Tu connais ton cœur. Ce cœur garde des rancines. Bien-aimé, n'a pas de place à Dieu. Dis au Seigneur, transforme mon cœur. Tu connais que toi, tu as des problèmes de doute. Tu connais que toi, tu as un problème d'incrédulité. Tu connais que tes enfants ont des problèmes. Dis à Dieu, transforme ma fille. Je viens à toi cette nuit. Tu connais ton mari. Dis à Dieu, parle-lui pour la transformer.
transformation. Oui, les humains, nous sommes dans la main de Dieu, comme des potiers. Dieu est là. Oui, prophétie, alléluia. Oh, ça sonne déjà. Prophétie, je vous laisse la parole. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Au nom de Jésus, Amen. le Dieu des transformations, le Dieu des transformations, le Dieu des transformations, Oui, tout le ce qui Dieu doit des être détruit, transformations, le Dieu et des grandir, ce qui doit transformations. être, ce Oh qui mon doit Dieu, être lorsque tu dans as ma vie, parlé dans à ma famille, Gédéon, nos enfants, tu étais en train de petits-enfants, le au nom transformer, puissant de Jésus. tu étais en train de Tout le arbre que tu n'as réveiller. pas planté Oui, dans les nos vies, rocs Seigneur, qui que étaient tu as en lui. détruit, Oh est Seigneur, calciné les au nom puissant rancines, de Jésus. les doutes, Et tout ce qui est Seigneur, bien, ne nous Seigneur, amène pas au ciel. Que arrose et Dieu te nous grandisse au transforme, nom que puissant Dieu de nous Jésus. transforme dans Amen. l'image de Christ. Amen. Père, Amen. nous Je prions, comprends, Seigneur, Seigneur. le Dieu des Je transformations, comprends, le Père. Dieu des Tu nous as créés transformations, pour la le vie Dieu abondante, des Seigneur. transformations, que le C'est pour cela que Seigneur nous transforme. tu es venu mourir sur la croix. Nous ayons la vie et plus Oh abondante. Seigneur, Père, transforme-nous, on te Seigneur. remercie. Le sang de Transforme-nous, Jésus est la Seigneur. transformation que Transforme-nous tu nous as à zéro à réservée. néo. Transforme-nous, Seigneur. Transforme nos Au nom cœurs, de Jésus, à nous nos te destinées. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir de nous changer. Oui, Seigneur. Oui, des hommes colériques, Seigneur, soient transformés par le pouvoir du Saint-Esprit. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Nous t'appelons notre Dieu. Nous t'appelons le roi des rois. Nous t'appelons le Seigneur des seigneurs. Nous t'appelons le Tout-Puissant. Nous t'appelons Jésus. Que cette nuit, oui, Père, soit une nuit de transformation. Alléluia. Oh Seigneur, transforme-nous, Seigneur. Dans l'aveuglement, dans la révélation. Oui, Seigneur, transforme. Alléluia. Alléluia. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber. Nom Il y a puissant des de Jésus. esprits qui ont en train Au de nom quitter les puissant de gens. Jésus. Oh, Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom les puissant de esprits de Jésus. colère sont en train de Au quitter. nom Oh, puissant le de Dieu Jésus. qui a transformé Gédéon. Transforme maintenant. Tu de parler. Tu es Transforme en train de le maintenant. transformer. Tu es en Transforme train de maintenant. transformer. Ta Transforme parole nous maintenant. transforme. Change l'identité. Transforme-nous, Seigneur. Change notre identité. Comme tu avais changé l'identité de Jacob à l'Israël. Au nom puissant de Jésus. Viens révéler le héros qui est en nous. Viens réveiller le héros qui est en nous. Viens révéler le héros qui est en nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu qui change, le Dieu qui transforme, le Dieu qui délivre, le Dieu qui établit. Oh Père, lève-toi mon Dieu, lève-toi Jésus. Établis-nous maintenant ce soir, dans nos familles, établis-nous ce soir, dans nos familles, établis-nous ce soir. Que Dieu nous transforme. Alléluia Jésus. Amen. Oui, ceux qui sont nés de l'esprit sont des esprits. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie physique. Un enfant de Dieu est d'abord spirituel. C'est pourquoi nous parlons des anges, nous parlons des esprits, parce que notre vie est spirituelle. Oui, prophète, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser des cris pour la délivrance, pour cette nuit, pour... Ah, bien aimé, tu dois posséder le mois d'août avec l'autorité. Tu dois posséder ces mois. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Pour la victoire que tu nous as donnée dans le mois de juillet, pour la victoire du mois de Alléluia. Par à toi, Seigneur. Par à toi, Seigneur. Gloire à toi, les créateurs incréés. Gloire à toi, c'est lui qui appelle à l'existence des choses.
Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, c'est lui l'identité. Gloire à toi, gloire à toi, Adonai. Seigneur, nous sommes là, oh Dieu, comme des vaillants que tu as appelés dans ta présence. Oui, Seigneur Dieu, nous sommes là dans ta présence cette nuit. Oh, comme des vaillants que tu as choisis, Seigneur Dieu, mon roi, pour faire ce travail. Seigneur, nous sommes là pour répondre à ton appel. Seigneur, à chaque fois lorsque tu nous appelles, oh Dieu, mon roi, Yahweh, parce que tu as quelque chose de positif à faire dans notre vie. Ta parole déclare que m'approcher de toi est pour mon bien. Seigneur, tu nous as appelés ce soir pour faire du bien à une famille et à une personne. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des... Amen, 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 Amen. amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. cette nuit? Amen. Bien-aimé, pendant que le berger était en train de parler, j'ai compris une chose, que Dieu ne choisit pas tout le monde et Dieu ne choisit pas n'importe qui. Yes. Quand le prophète Alain est en train de dire que cette nuit, c'est une nuit prophétique. Vous savez, le prophétique n'attend pas qu'on prophétise sur toi ou pour toi. Dans l'atmosphère prophétique, on saisit des paroles. Ah, tu ne m'as pas compris. Amen. 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 Dans l'atmosphère prophétique, n'attends pas qu'on prophétise pour toi. Amen. Par sa grâce et par son amour, s'il libère une parole pour toi, gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais l'atmosphère prophétique, on saisit une parole. Yes. Amen. On saisit une parole. Amen. Et la personne qui saisit une parole, c'est une personne spirituelle. Yes. Amen. La Bible dit que c'est lui qui a des oreilles. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vous allez voir que même l'Esprit ne parle pas à tout le monde. L'Esprit parle à celui qui a des oreilles. Ici, on parle des oreilles spirituelles. Yes. Et c'est ça l'atmosphère prophétique. Amen. L'atmosphère prophétique est réservée aux personnes qui ont des oreilles spirituelles. Amen. Pourquoi? Parce que dans le prophétique, on cesse d'être physique, on cesse d'être charnel. Le prophétique, c'est un exercice purement spirituel. Et si tu as des oreilles spirituelles ouvertes, tu vas commencer à saisir des rémas. Amen. Et si tu saisis des rémas, une femme dans la Bible, j'aime ce passage, la femme perdait le sang pendant 12 ans. À cette époque, selon la loi, cette femme était frappée des interdits. Selon la loi, cette femme était frappée d'impureté. C'est-à-dire que la femme ne pouvait même pas s'approcher là où il y a des gens. Surtout là où il y a des hommes. Pourquoi? Parce qu'elle était en train de perdre le sang. Selon la loi, cette femme était impure. Mais ce que j'aime dans la vie de cette femme, avec les yeux de la foi spirituelle, cette femme a compris c'est quoi l'atmosphère prophétique. Alors que beaucoup de gens secouaient Jésus, beaucoup de gens touchaient aussi Jésus. Mais cette femme est venue toucher les pans de sa robe. Ça, c'est l'atmosphère prophétique. Dans l'atmosphère prophétique, on ne voit pas les choses comme tout le monde. Dans l'atmosphère prophétique, on n'écoute pas la parole de Dieu comme tout le monde. Yes. Gédéon, quand il dit que je suis le plus petit dans ma famille, ça veut dire que Gédéon avait des grands frères.
Aïe. Il y avait des personnes qui étaient plus âgées que Gédéon. Mais Dieu a porté son choix sur Gédéon. Amen. Dans la dimension prophétique, Dieu n'opère pas avec tout le monde. Yes. Amen. Dieu n'a pas regardé la position de Gédéon au sein de sa famille. Mais Dieu appelle vaillant héros. Ce soir, je me dis à quelqu'un, Dieu n'a pas regardé ta position au sein de ta famille. Mais Dieu t'a choisi cette nuit pour renverser l'autel de Baal. Au nom de Jésus. Qui pouvait croire que ce petit Gédéon, c'est la personne que Dieu devait choisir pour renverser l'autel de Baal qui était à son père. Bien aimé, on attend seulement parler d'autel de Baal. Il fallait être dans cette époque-là pour voir comment les gens avaient peur de Baal. Mais Dieu a choisi un petit garçon pour renverser l'autel qui n'était pas à Gédéon, mais l'autel qui était à son père. On se comprend bien. Amen. L'autel n'était pas à Gédéon. Ce n'est pas Gédéon qui avait érigé cet autel-là. L'autel, c'était à son père, l'autel de Baal. Mais le problème, c'était quoi? Dieu ne peut jamais travailler avec un héros aussi longtemps il y a les autels qui pèsent encore sur l'héros. Yes. Tu peux être un vaillant, mais aussi longtemps tu n'as pas encore renversé l'autel de Baal. Dieu ne peut jamais commencer à travailler avec toi. Yes. Dieu a commencé d'abord à donner l'importance de l'identité de Gédéon. Dieu a commencé d'abord à mettre Gédéon à confiance. Tu es un vaillant. Ça veut dire que le travail que je veux t'envoyer, tu es capable de le faire. Pourquoi? Une seule raison, parce que moi-même, Dieu, je suis avec toi. Ce soir, Dieu te donne déjà une parole. L'homme de Dieu l'a libéré ici. Ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il nous envoie dans un combat, il y a une parole qui vient après. Je serai avec toi. Amen. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Le Dieu qui t'a envoyé vers Baal, il est plus fort, il est plus puissant que Baal. Amen. Dieu t'a choisi cette nuit parce qu'il sait que c'est toi, le Gédéon de ta famille cette nuit. Alléluia. Dieu t'a choisi ce soir parce qu'il sait que c'est toi, le Gédéon de cette famille. Regardez, toute une génération est en train de payer le prix de l'autel de Baal. Regardez, yes. Toutes les filles, toutes les femmes dans ta famille, ils sont en train de payer le prix de l'autel de Baal. Regardez comment les hommes dans ta famille pleurent nuit et jour parce qu'ils sont en train de payer le prix de l'autel de Baal. Lorsque tu regardes dans ta famille tout autour de toi, les gens sont en train de payer le prix de l'autel de Baal. Oh Gédéon, où es-tu? Dieu t'appelle le vaillant héros. Jusqu'à quand ces autels vont continuer à créer des victimes au sein de ta famille? Non seulement dans ta famille, il y a même des victimes, même dans ta maison, même dans ton mariage. Oui, tu te disais, merci Saint-Esprit, tu te disais, le jour où je veux me marier, oh, j'aurai la paix, j'aurai la joie, j'aurai la tranquillité. Oh, je vais dire que maintenant, c'est Rehoboth. Dieu m'a mis au large. Oui, le mariage est venu, mais tu n'as pas toujours la paix. Le mariage est là, tu n'as pas toujours la joie. Le mariage est là. Au lieu de devenir un adorateur, tu es devenu un intercesseur. Pourquoi? Parce que Gédéon, tu t'ignores encore. Alléluia. Arabashaya. Gédéon, si tu ne te lèves pas, l'autel de Baal va continuer à créer des victimes. Yes. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, pour cette parole. Amen. Amen. Et dans chaque génération, il y a toujours les représentants de Baal.
Une malédiction ne s'enlève pas parce que ça dirait au fil du temps. Comme on aime dire à Lingala, malédiction est colis. Non, la malédiction ne part pas parce que ça durait, non. La malédiction part parce qu'il y a un héros. Parce qu'il y a un Alléluia. Alléluia. Amen. il prit l'autel de Baal et il bâtit Amen. l'autel de Amen. Amen. Ici, c'est le combat de parole contre parole. Yes. Ici, c'est le combat de hôtel contre hôtel. Amen. C'est ça qui s'est passé aussi au temps de Pierre. L'homme à qui Christ a dit les portes des séjours de mort ne prévendons pas contre toi. Mais lorsque nous regardons dans Actes chapitre 12, le verset 5, on voit que Pierre emprisonné. Et la Bible dit, c'était la nuit qui précédait, la nuit qui précède le jour. Hérode devait faire comparaître Pierre. J'aime d'autres versions qui dit que Hérode devait faire subir à Pierre de peines graves. Ah, j'aime la version qui dit que alors qu'à ces nuits-là, Hérode était prêt de l'envoyer au supplice. Ça veut dire qu'il devait faire subir à Pierre des tortures corporelles graves. C'est ça l'explication. Ça veut dire que de peines lourdes, ça veut dire que des tortures corporelles graves. Bien aimé, c'était déjà la mort pour Pierre. Mais une personne que Dieu a dit que les séjours de mort une personne que Dieu a donné le pouvoir sur la mort. Mais elle est venue, il dit qu'il va mettre fin à la vie de Pierre. Alléluia. Oh, mais j'aime. La Bible dit que l'Église ne cessait pas à adresser la prière pour Pierre. Amen. La prière comme une sémence, la prière ne meurt jamais. Yes. Surtout si un héros se lève pour prier, le ciel s'ouvre et la gloire de Dieu descend. C'est cette nuit, je déclare que le ciel s'ouvre dans ta maison, afin que la gloire te localise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, parce qu'un vaillant sera en train de prier, que le ciel s'ouvre à ta faveur. Amen. Que la gloire de l'Éternel te localise cette nuit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, parce que tu es là, tu cries, tu pries le Seigneur au sujet de ta famille. Je déclare que le ciel s'ouvre et que la gloire de Dieu localise chaque personne de ta famille cette nuit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, parce qu'un héros, un vaillant est en train de prier, que le ciel s'ouvre à ta faveur. Amen. Alléluia. Marabashaya. Alléluia. Marabashete Sharabas. Alléluia. Marabashaya Manda. Jésus. Andarabash. Jésus. Marabashete. Oui, cette citation est venue parce qu'un héros, tu n'as pas mis Jésus au centre de tout dans ta vie. Yes. Voilà pourquoi tu vis cette situation dans ta maison. Voilà pourquoi tu vis cette situation dans ta vie. Parce que Jésus n'est pas au centre de tes pensées. Mais Jésus au centre de tout. Centre de tout. Lorsqu'il t'envoie dans un combat, il y a une parole qui va t'accompagner. Je serai avec toi. Yes. Je serai avec toi. Amen. 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 Gloire à Jésus. Je serai avec toi. Merci, Jésus. Merci. Tu vas écouter la voix de l'Éternel aussi longtemps, tu vas rester charnel. L'Esprit parle seulement aux églises. Mais aussi longtemps tu restes charnel, comment le Seigneur va t'envoyer dans un combat?
Dieu ne parle pas à la chair, il ne parle pas à la chair. C'est tellement incompatible, c'est tellement incompatible. Il parle qu'aux églises. Yes. Dieu est esprit. Il doit parler à ton esprit. Amen. Laisse la place à la chair et tu n'écouteras pas sa voix. Et ça sera impossible. Comment il va t'envoyer? Gédéon. Ah, vaillant héros que le Seigneur a choisi cette nuit. Oh, que l'Esprit de l'Éternel te localise cette nuit. Amen. Ah, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent encore au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ah, que l'Esprit de l'Éternel te localise cette nuit. Gloire à Jésus. Ah, que l'Esprit de l'Éternel te localise. Que Amen. l'Esprit de l'Éternel te localise. Mm. L'Esprit de l'Éternel te localise. Je prie pour ta sensibilité spirituelle. Cette nuit, tu sortiras avec une parole. Gédéon. Oh, cette nuit, tu sortiras avec une parole, une recommandation que Dieu va te donner. Un travail à faire dans ta famille, dans ta maison. Cette nuit, c'est une nuit particulière parce que Dieu va nous donner des paroles. Dieu va nous donner des orientations à faire pour nos familles, pour nos maisons, pour nos santé. Oh, mais Dieu doit parler aux esprits. Oh, que tes oreilles soient sensibles maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour ceux-là qui ont la grâce prophétique, qui écoutent la voix de l'Éternel, qui voient des visions. Oh, que le Saint-Esprit vous localise où vous êtes maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Le travail que Gédéon a fait, il n'y a rien de charnel. Dans le travail que Gédéon a fait, il n'y a rien de charnel. Parce que c'était l'Éternel des armées, les dieux de Gédéon contre les dieux de Baal. Gédéon n'a pas combattu contre son père, mais Gédéon a combattu contre les dieux de son père. Amen. Amen. La Bible dit que les parents ont mangé les raisins verts. Ce sont les dents des enfants qui sont agacés. Oh, Gédéon devait détruire cette loi. Gédéon devait détruire ces principes. Voilà pourquoi il a renversé l'autel de Baal, selon l'ordre que le Seigneur l'avait donné. Oh, cette nuit, le Seigneur est en train de te donner l'ordre de renverser tout autel qui réclame le sang, tout autel qui réclame de maternité, tout autel qui réclame de santé, tout autel qui réclame la réussite, tout autel qui réclame de vie. Il y a des autels qui réclament la stabilité. Il y a des, mon Dieu, Shaya Mandaraba. Il y a des hôtels qui réclament de mariage. Il y a des hôtels qui réclament des enfants. Oh, bien-aimé, Gédéon, avant que tu commences le travail avec Dieu, oh, tu dois d'abord renverser les hôtels de Baal. Oui, les hôtels de Baal. Parce que le pouvoir d'un hôtel, c'est les paroles libérées sur l'hôtel. Ah, là-bas, c'était là-bas. Oh, je vais inviter un Gédéon ce soir, cette nuit, à prier. Tu vas renverser les hôtels dans ta famille. Mais tu connais ta famille plus que moi. Tu connais les réalités de ta famille plus que moi. Mais tu vas renverser. Quelle opposition qu'on vous a imposée. Quelle vie de lanterne qu'on vous a imposée. Oui, parce qu'il y a des hôtels. Oui, quelle vie qu'on vous a imposée. Oui, mais vous, c'est comme si vous avez signé un contrat à vie avec la médiocrité. Non, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le berger l'a si bien dit ici. Lui, les projets de Dieu pour nous, oui, il veut que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Mais pourquoi il n'y a pas la prospérité? Pourquoi toi, tu n'avances pas? Bien-aimé, dans la nuit de Jacob, on implore le Seigneur et les ciels s'ouvrent. Dans la nuit de Jacob, il y a une échelle qui est établie. Dans la nuit de Jacob, les anges montent et ils descendent. Les anges viennent prendre les requêtes et ils descendent avec des réponses. Oh, Shaya, c'est la nuit de la transformation. Le Seigneur va prendre tes fardeaux et il va descendre
avec la restauration. Mais tu vas prier avec moi, avec autorité. Commence à renverser les autels. Quel hôtel qui réclame encore des choses? Quel hôtel qui réclame? L'hôtel de l'immoralité, l'hôtel de sécheresse, l'hôtel de la médiocrité, l'hôtel de la stérilité, l'hôtel de la maladie. Qu'on t'a imposé, qu'on vous a imposé dans votre famille, élève ta voix. Commence à renverser. Au nom de Jésus, nous renversons les hôtels. Les hôtels familiales, de ta vie, des arrière-grands-parents. Comment les oncles, mon Dieu, mon roi, nous les renversons maintenant. L'hôtel qui a été établi dans la maison de mon père, qui réclame ma vie, qui réclame ma santé, qui réclame ma vie de mes enfants, qui réclame, Seigneur, ma destinée. Au nom puissant de Jésus, nous les renversons, nous les renversons, nous les renversons. La Bible déclare, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Enverser les dieux pour renverser les forteresses. Nous renversons, mon Dieu, des forteresses sataniques, des forteresses diaboliques, des hôtels, Seigneur, qui ont été érigés pour réclamer ma vie, pour réclamer ma bénédiction, pour réclamer ma santé. Je les renverse, je les renverse, qui ont été érigés du côté maman, du côté papa, au nom puissant de Jésus. Nous les renversons maintenant. Nous les renversons maintenant. Nous les renversons maintenant. Nous les renversons maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Des hôtels de sacrifice, des hôtels de la pauvreté, des hôtels de l'échec, des hôtels de la médiocrité, des hôtels, mon Dieu, dans où les hommes n'avancent pas. Et que mon Dieu, tout est terrible.